Si j'avais pas été avec Simon, je sais pas si j'aurais un enfant aujourd'hui ou si j'aurais eu ce désir-là d'avoir un enfant. Avoir un enfant toute seule, ça m'intéressait pas, ça c'est sûr. J'aurais pu vivre sans, j'imagine. Très jeune, comment je voyais ma vie plus tard. Je me voyais avec des enfants. En tout cas, ça, c'est un peu paradoxal parce que c'est pas ça qui s'est produit, là. J'ai de la ville de Québec, une petite ville au nord qui s'appelle Saint-Émile. J'ai vécu là quasiment toute ma jeunesse. On a fait vraiment une belle vie de gang. On était plusieurs gars ensemble, puis on faisait vraiment une belle vie. Fait pour ça que ça nous a amené à avoir une vie assez active. On aimait bien les filles, on aimait sortir, on s'amusait. Après ça, il a été une étape de ma vie où j'ai profité de voyager. Puis là, j'ai découvert l'Ouest canadien. J'ai été jusqu'à 5 reprises. J'ai travaillé là-bas, j'ai fait des randonnées pédestres, j'ai fait de l'escalade dans ce coin-là. J'ai profité aussi pour faire du ski durant l'été, parce que j'étais un maniaque de ski, j'ai fait ça pendant plusieurs hivers. Donc, tout ce temps-là, je vivais que pour moi, là, au travers les petites relations amoureuses. Moi, je suis encore une artiste, là, parce que j'ai toujours dessiné quand j'étais jeune, et puis j'aimais ça beaucoup, donc je me suis dirigée vers ça. Je voulais vivre pour moi avant tout. Tous les choix que j'ai faits par la suite, c'était vraiment en fonction de moi, qu'est-ce que je voulais. C'est ça, ça m'a permis aussi de moi de mieux me connaître, parce que quand tu enchaînes des relations, moi en tout cas j'avais le feeling que tu vis à travers l'autre aussi beaucoup, donc ça te permet pas de te réaliser toi-même ou d'apprendre à bien te connaître. Puis je rencontre Nathalie comme ça un soir, comme banal. On n'était pas supposé justement sortir ce soir-là, j'étais avec un copain. Puis par la suite, pour l'avoir rencontrée, j'ai dit « Oh, je la trouve sympathique. » J'étais attiré toujours par les filles un peu plus vieilles que moi. Puis je trouvais ça sympathique, cette relation-là. Puis j'avais comme goût que ça allait plus loin, mais j'étais un peu hésitant. Puis en fin de compte, après un certain temps, je me suis dit, il me semble que j'aurais le goût vraiment que ça allait plus loin. Je sentais comme il y avait quelque chose de différent que les autres personnes que j'avais rencontrées dans ma vie, les autres filles que j'avais rencontrées. Fait que on dirait, je l'ai senti, là, cette personne, Nathalie, c'était elle, là, qui j'étais prêt pour faire un bon bout de chemin avec. Ce qui m'avait plu chez lui, c'est son très grand sourire. Je le trouvais très beau. Puis je me disais, bon, je vais lui parler, mais je me disais, ça marchera sûrement pas. Souvent, les gars qu'on trouve beaux, ils ne fitent pas avec ce qu'on recherche au niveau des qualités, tout ça. Puis finalement, non. En tout cas, pour moi, là, ça convenait très bien. Quand moi, j'ai été quand même un bon bout de temps toute seule, j'avais des copines qui, elles, à ce moment-là, à l'âge qu'elles étaient en relation avec quelqu'un, puis c'était un moment, un timing idéal pour avoir un enfant. Donc, j'avais à peu près 4 amies, bonnes copines, qui étaient enceintes ou qui avaient des enfants. Tu sais, j'étais super heureuse pour elles, très contente de voir quel bonheur ça pouvait leur apporter. Mais en même temps, moi, tu sais, je pouvais plus ou moins partager ça avec elles parce que je ne vivais pas ça. Donc, pour moi, c'était difficile aussi à porter dans le sens que souvent, les gens vont te rencontrer quand ça fait un bon bout de temps, puis ils te disent « T'as pas de chum, t'as pas d'enfant. » Fait que c'est plus ça, là, que je trouvais quand même agaçant. Au fur et à mesure que la relation avançait, à un moment donné, Simon parlait oh, ce serait le fun d'avoir un petit bébé, un enfant, j'aimerais ça, m'occuper d'un enfant. Puis moi, de mon côté, j'en parlais un peu moins, même si j'avais aussi le goût d'avoir un enfant, là. Sauf que peut-être que moi, je voyais plus le côté responsabilité que ça engendre, et aussi le fait que j'étais beaucoup plus vieille. Tu sais, j'ai quand même 39 ans. Moi, je commençais à dire, j'ai le goût, là, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, j'en ai profité. Là, maintenant, je suis prêt à donner du temps pour un enfant. Mon père s'est occupé de moi, mes parents s'est occupé de moi durant toute ma vie. Là, ça se tard, c'est moi qui vais prendre le flambeau, puis je vais m'occuper
de mon enfant maintenant. J'étais prêt à faire ce bout de chemin-là. Là. On a décidé d'aller faire un voyage en Amérique centrale, à Panama. On a profité un peu de ce temps-là pour essayer de faire le bébé. Puis comme le fait, si on regarde le timing que ça a eu, ben, ça ressemble beaucoup à la fin du voyage, ce temps-là, là, selon les temps. Fait que c'est drôle, ça a collé tout de suite en partant. Là. Fait qu'on a trouvé ça comme... On était plus surpris. On a dit, hey, déjà. Je croyais qu'on aurait peut-être pour quelques mois à s'essayer. J'associais ça peut-être à l'âge aussi. Là. À partir de 37 ans, il y a une diminution très nette de la fertilité de la femme. Puis ça, c'est assez facile à comprendre. Il y a un des éléments importants dans tout ça, c'est que les ovules que vous avez, les dames, vous les avez, ils sont là, c'est les mêmes depuis que vous êtes à 20 semaines de gestation dans le ventre de votre mère. C'est les mêmes ovules. À chaque mois, il y en a un qui est un ovule qui est latent, qui va, sous l'effet hormonal, se développer puis finalement arriver à une ovulation. Mais ce processus-là, là, à partir de 35 ans, là, il est un petit peu plus compliqué. Puis on a, il se passe quelque chose au niveau des ovaires. Là, on appelle ça un petit peu un coup d'état biologique. Ça fait que les ovaires, ils fonctionnent un peu moins bien. Puis on arrive finalement à 50 ans, puis bang, c'est la ménopause, c'est fini net, les ovaires ne fonctionnent plus du tout. Une fois qu'on est devenu enceinte, là, il y a des choses un petit peu plus touchées quand on a 40 ans. On a tendance à avoir un petit peu plus de toutes les petites complications. Il faut parler de la première affaire, c'est que on a plus de chances d'avoir de malformations fétales. Okay? La plus importante, celle qu'on cherche toujours le plus, c'est évidemment la trisomie 21 ou le mongolisme, le syndrome de Down. J'ai eu une amniosynthèse à 15 semaines de grossesse, je crois. Puis moi, ça m'inquiétait beaucoup, là. J'avais peur un peu bon, de la piqûre, qu'ils appellent. Là. Une amniosynthèse, ça consiste à aller chercher des cellules du bébé par une injection, pas une injection, mais une injection, dans le fond, qu'on va chercher du liquide amniotique. Vers 16 semaines de grossesse, on aspire le liquide amniotique. Il y a toujours des cellules fétales en circulation. Là, on les met en culture, puis on peut avoir un test. C'est l'attente que je trouvais très longue. Puis, à un moment donné, après 3 semaines, j'avais pas encore eu de résultat. J'ai appelé, puis j'ai dit à la personne qui m'a répondu, écoutez, s'il y a quelque chose, j'aimerais ça le savoir, parce que là, je suis à 19 semaines de grossesse, puis si j'ai à me faire avorter, faut que ça soit fait comme la semaine prochaine. Donc, émotionnellement, si je dois vivre ça, il faut que je sois en mesure d'être prête pour vivre ça. Moi, ça m'inquiétait, mais j'ai toujours vécu un peu avec le destin. Fait que je me suis dit, ben, si ça a bien allé, ça va bien aller. Si ça se passe pas bien, ou s'il y a un rejet, pas à l'accouchement, mais durant la grossesse, ben, ça sera comme ça parce qu'on n'était pas dû. C'est ça, à 20 semaines, c'est ça, j'ai passé une échographie. Puis j'ai su le sexe de notre enfant avant d'avoir les résultats de l'amniosynthèse. Donc on savait déjà, là, parce que nous, on voulait savoir le sexe de l'enfant. On savait déjà, avant d'avoir les résultats de l'amniosynthèse, qu'on allait avoir une fille, puis que tout semblait normal au niveau de sa croissance, tout ça. Là. Donc, quand on a eu les résultats de l'amniosynthèse, ça a juste confirmé l'aspect positif là, de tout ce processus-là. Là. Une fois que ça c'est réglé, qu'on sait qu'on a un bébé normal, ben, il y a un petit peu plus de diabète de grossesse. Il y a un petit peu plus d'hypertension de fin de grossesse. Mais à partir de ces mois, j'ai commencé à avoir des problèmes aux jambes. Parce que là, je fais de l'œdème. Donc ça, je viens les jambes très enflées. Puis le soir, des fois, c'est vraiment très gros, là. Et c'est très incommodant parce que c'est autant enflé de l'intérieur que de l'extérieur. Donc quand tu viens pour marcher, tu as l'impression d'avoir les pieds ronds un peu, là. Puis, toutes les articulations sont très raides. Donc, c'est vraiment désagréable. J'ai aussi eu, à peu près autour de 6 mois, des problèmes aux hanches. C'est les os du bassin, les sacro-iliaques, qui sont attachés avec des ligaments. C'est ces ligaments-là qui viennent très tendus. Donc, moi, ça m'incommode parce que je peux même pas dire je vais aller prendre une marche. Ça diminue beaucoup sa mobilité. On peut pas se permettre de dire on va aller marcher un petit peu, même si c'est pas longtemps, c'est quand même toujours assez ardu. Même marquer dans la voiture, de marquer la voiture, aller à l'épicerie, elle apprécie beaucoup d'avoir mon petit coup de main. Pourtant, c'est des activités qui sont banales, mais juste le fait d'avoir mal aux hanches comme ça, d'être très enflé, ben, ça diminue beaucoup sa mobilité.
Ça va faire 3 semaines qu'on est dans notre nouvelle maison. Puis c'est le fun parce que c'était un rêve que j'ai réalisé parce que cette maison-là, je ne pouvais pas me permettre de la construire tout seul par moi-même avec mon père. Sauf qu'on l'a fait comme la partie finition à 2, là, puis ça, c'était super agréable. Il nous reste encore des petites choses à faire, quand même beaucoup de travail, mais là, c'est confortable pour bébé qui s'en vient, c'est confortable pour l'enfant, c'est confortable pour moi. Fait que la vie peut reprendre son rythme normal, là. J'avais le goût que mon enfant ait beau chez lui, puis je voulais pas qu'on soit nécessairement dans l'appartement. C'est pas que c'était pas bien, c'est parce que c'était rendu petit, même on manquait de place pour juste nous deux. Fait que là, j'ai dit, ben, on fait le saut, on va donner un bon coup, puis après ça, ben, on va être libre pour un certain temps, là. Mais moi, l'accouchement, c'est quelque chose qui me fait peur, oui, beaucoup. J'ai jamais aimé ça, là. Être hospitalisée pour un point, c'est quelque chose que j'aime pas. Donc, un accouchement, c'est sûr que pour moi, ça me fait peur. Mais d'un autre côté, je me dis, il y a plein de femmes qui accouchent, donc je dois pas être la seule là, à vivre ça. Aussi, le fait que Simon soit là, près de moi, je pense que ça va me sécuriser beaucoup. Là, ça va m'apporter une certaine sécurité. Jusqu'à date, la grossesse s'est bien déroulée, à part les petits détails, mais je pense que ça, c'est des mots courants de la maternité. Mais le fait d'accoucher, je dis, sois pas inquiète, le médecin va s'occuper de ça va bien aller, ça va bien se passer. Comme elle me dit, il y a plein de femmes qui accouchent régulièrement, tous les jours. Pourquoi ce serait compliqué pour elles? Moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que je vais être à la hauteur, je sais pas quoi faire, je suis habitué d'avoir le contrôle de la situation. Mais ça, c'est mon côté à moi. Puis je veux dire à Nathalie, ben, faites-en pas, ça va bien aller. Mais même moi aussi, ça m'inquiète. Je veux être à la hauteur dans ça. Je sais pas comment ça se passe, c'est le premier.